Mes salutations les plus sincères à toutes et à tous. Je vais essayer de développer 3 sujets d'actualité. Et primo, il s'agit de parler de cette sanction américaine, c'est-à-dire une sanction financière contre l'ancien président guinéen, M. Alpha Condé. Et également, nous allons parler de cette sortie de Fonike Mengue et Ibrahima Diallo, qui me donne raison aujourd'hui par rapport à leur détention. On a tous compris que ce n'est pas la justice qui détient ces jeunes, mais plutôt Mamadi Doumbouya et Charles White. Nous allons également parler du colonel Mamadou Alpha Bari, qui est toujours en prison, qui a fait 2 ans, 9 mois, il est encore détenu. Et on sait encore qui est en train de tirer la corde pour l'empêcher de sortir là où il est actuellement. Nous allons développer tous ces sujets tout de suite. Nous allons commencer à développer ces 3 sujets. Primo, comme je le disais, est l'administration américaine dirigée par le président Joe Biden a imposé des sanctions financières à l'ancien président guinéen Alpha Condé et le fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça, que c'est pour marquer la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ça, c'était le vendredi 9 décembre 2022. Donc, je crois que tout ça sont des leçons de vie. On aime toujours parler de ces situations. C'est pour faire éviter à ceux qui sont actuellement aux affaires des erreurs pareilles. Même si pour eux, les erreurs du passé ne sont que verbales. Ils le disent, mais leur comportement prouve qu'il n'y a aucun changement. Parce que pourquoi cette sanction? Ça, ce n'est même pas M. Alpha Condé seulement, il faut préciser. Ce M. Alpha Condé et 40 dignitaires de l'ancien régime qui sont aujourd'hui sanctionnés par le département du Trésor américain. Et vous savez, quand ils sanctionnent, ils lancent l'alerte à toute personne qui va faire des transactions financières avec des personnes indiquées. Parce que là, ils sont dans un réseau international, ils peuvent comprendre toutes les transactions, tout ce qui se passe. Donc, supposons tout de suite que la Guinée arrive à faire des transactions financières avec M. Alpha Condé ou tous ces 40 autres. Ce ne sont même pas ceux-ci seulement. Hein. Vous voyez, on parle aussi du fils de l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Et également, il y a d'autres chefs d'État du monde. Ce n'est pas seulement le cas M. Alpha Condé, mais comme c'est le Guinéen qui nous concerne, c'est pourquoi nous parlons de lui et les 40 dignitaires qui étaient avec lui, qui sont dans les visères des États-Unis. Et là, à cause de ces sanctions, non seulement il ne peut pas venir dans ce pays, et du 2, le problème c'est où les FMI, Banque mondiale, tous ceux-ci seront avisés par les États-Unis pour les parler de ces sanctions. Et tous les autres pays qui feront des transactions avec eux peuvent aussi avoir des complications. Et pourquoi cette sanction? C'est à cause des violations des droits de l'homme. Et là, ils ont pris une période bien déterminée. C'est la période de 2020. Cette affaire du 3e mandat, on sait bel et bien ça a causé assez de dégâts. Ça a causé assez de torts. Parce qu'on voudrait coûte que coûte le 3e mandat. Mais en réalité, ça ne nous a pas servi grand chose. Parce qu'aujourd'hui, nous revenons encore en arrière. Chose qu'on n'a vraiment pas souhaité pour ce pays. On avait lancé des alertes. Des criers publics qui étaient là à soutenir, à s'imposer, à dire non, on doit aller coûte que coûte. Beaucoup d'entre eux sont en train de faire des éloges au CNRD aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes d'RPZ. C'est fini. Beaucoup de jeunes d'RPZ, ils sont avec Doumbouya. Pourquoi? Vous savez, au temps du régime Alpha, beaucoup sont rentrés dans l'administration guinéenne par des petites fenêtres.
C'est-à-dire, on vient seulement, on vous donne des matricules, vous êtes dedans. Donc, si vous voyez, ceux qui faisaient des éloges de M. Alpha Condé hier, aujourd'hui, certains d'entre eux ont commencé à faire les éloges de Mamadi Doumbouya, où ils sont là-bas, ils dansent, ils chantent, toujours, c'est Doumbouya, Doumbouya. C'est parce qu'on les a dit, toute personne qui va quitter ou qui va saboter le CNRD, chassant que tu es rentré par les fenêtres de l'administration guinéenne et que tu as un numéro matricule, on va couper ton numéro, tu n'auras plus de salaire. Vous imaginez? Donc ne soyez pas surpris quand vous voyez certains jeunes faire les éloges. Ça, c'est à l'intention de Damaro et autres. Hein. Et quand même, ils sont constants, ils sont là. Je vais parler de Benito, de Damaro et de Fatunielo et autres. Mais ceux qui sont en Guinée là, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, c'est à cause des numéros matricules. Ah, le Guinéen est grave. Hein? Ils sont là-bas, ils n'osent pas parler. Parce qu'il va comment toi dire la matricule coupée. Matricule, et voilà les fios. Donc, il était dans son corps sur la boutou, Kadi Moussoma, ou Cobra Bank. Donc, ils sont là-bas pour la dépense. Et c'est triste, c'est regrettable pour ce pays. Voilà, c'est pourquoi ces erreurs-là, Doumbouya et son petit clan là aussi, doivent inviter les mêmes erreurs. Mais malheureusement, ils sont dedans. Attendez après la fin de CNRD. Ils seront dans le viseur de beaucoup de gens qui ne seront même pas le procès régime seulement. Mais à l'international, ils auront aussi beaucoup à faire parce que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, qui dirigent cette transition, sont cités dans cette affaire de poudre blanche qu'on connaît, qui coûte beaucoup d'argent. Et vous savez, les États-Unis sont contre ça. L'Union européenne est contre ça. Toutes les grandes puissances. Maintenant, ceux qui sont au niveau du CNRD là, la plupart sont dans ces réseaux. Donc, ils ont leur liste. Et c'est de quoi je parle. Si vous voyez aujourd'hui, ils ne veulent même pas parler d'élection, c'est parce qu'ils ont peur, ils savent ce qui les attendent. Non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Et on avait lancé des alertes. Nous sommes des bons lanceurs d'alerte. Si M. Alpha Condé nous écoutait, il n'en serait pas là. Nous sommes ses vrais amis, nous sommes ceux-là qu'il aime. Tous ces petits griots, puissance alpha, puissance sont où aujourd'hui? Donc voilà pourquoi il faut éviter d'écouter les opportunistes du pays. Ils vont vous induire en erreur et après vous serez seul dans les problèmes. Il faut toujours écouter ceux qui vous disent que c'est pas bon. Mais ceux qui viennent toujours, alpha, c'est des chercheurs du prix de la dépense. Donc, ça c'était cette information. Et attendons de voir la suite. Parlons maintenant de Fonike Mengue et de Ibrahima Diallo. Nous allons résumer avec ce qui est en train de maintenir le colonel Mamadou Alpha Barry toujours en prison. Vous savez, on a toujours dit que la justice guinéenne fait la honte de la République. Des gens qui ont un statut particulier de la magistrature et qui sont bien rémunérés, qui touchent beaucoup de millions chaque fin de mois, beaucoup d'entre eux refusent d'être justes et honnêtes. Ce que l'exécutif dit et ce qu'on applique. L'ordre maintenant, c'est de Doumbouya à lui, Charles Wright. De Charles Wright au magistrat. Donc, Fonike Mengue et Ibrahima Diallo, ils doivent encore rester en prison parce que pour Doumbouya, si ces jeunes-là arrivent à sortir, que ce n'est pas bon pour lui. Il va encore reprendre les mêmes choses. Donc, ça veut dire que il est venu, il a fait un boucan pour faire croire aux Guinéens qu'il est venu pour sauver le pays. Il a libéré tous ces jeunes qui s'étaient opposés au troisième mandat. Maintenant, il vient, il dit, je suis le libérateur. Il libère ces gens-là. Après, il dit que je suis dictateur. Maintenant, comme c'est ma position, il les ramène encore en prison. Vous voyez? Mais tout ça, ça va les coûter cher. Parce que ça ne va pas rester votre régime. Quel que soit le temps, vous allez partir. Et les Guinéens retiendront que vous êtes des faux types. Que vous êtes venus pour faire des boucans. Que vous êtes venus pour trahir toute une république.
Vous êtes venus pour vous enrichir. C'est pourquoi je vous dis, souvent, le système qui est là, on doit tout faire pour le neutraliser. Parce qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé n'est plus aux affaires, mais les mêmes problèmes continuent. Ça veut dire que ce petit clan satanique est toujours là, en place. Mais Inch'Allah, on dit un système duo là, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ni à la bataille, on a la fra, Kalafli. Inch'Allah. Donc, ce sont les prisonniers de Doumbouya et de Charles Wright. Charles Wright aujourd'hui, qui fait la honte de la justice guinéenne. Quelqu'un, lorsqu'il était magistrat, il a été cohérent. Tout le monde l'a apprécié. Lorsqu'il était procureur, tout le monde lui a apprécié. Il devient ministre aujourd'hui, il devient une honte de la République. Vous voyez le Guinéen? C'est pourquoi il ne faut pas l'applaudir si tôt. Il ne faut pas le faire. Parce que si Sarway sait qu'il a empêché, il devrait réellement dire la vérité. Peut-être c'est tous ces gens-là qui ont fait le coup. Hein. Si vous voyez, ils refusent de présenter la liste des membres du CNRD, peut-être même les Charles Wright là sont les membres civils du CNRD. C'est possible. Hein? Parce que peut-être tous ceux-ci savaient que quelque chose se planifiait du fait qu'au temps de M. Alpha Condé, il était très rigoureux. Très rigoureux. Il prenait des décisions impopulaires. Et là, tout le monde lui a applaudi. Mais avec le CNRD, vous voyez son comportement. C'est vraiment triste pour ce pays. Les gens sur lesquels nous pouvons compter aujourd'hui, une fois qu'ils ont certains privilèges, ils deviennent une honte de la République. Et c'est la même situation aussi pour le colonel Mamadou Alpha Barry. Il faut dire à Bala Samoura de libérer le colonel Mamadou Alpha Barry. Si le colonel Mamadou Alpha Barry est toujours en prison, ne demandez ni Paul ni Pierre. C'est général Bala Samoura. C'est lui qui détient aujourd'hui. C'est-à-dire le prisonnier de Bala Samoura. On se souvient tous. L'ancien ministre de la Défense, Madi Diané, et Bala Samoura étaient dans le même camp. Et ils se sont tous opposés à l'autre. Si colonel Mamadou Alpha Barry à l'époque a pris assez de temps au haut commandement de la gendarmerie comme porte-parole, vous savez c'était à cause de qui? À cause de deux personnes. Quand ils voient que oui, tu es brillant, tu es bon, tu es super, et puis tu es aimé par tout le monde, ils vont tout faire pour te faire taire. Regardez depuis son départ, la gendarmerie, elle est devenue morte, il n'y a plus de communication. C'est l'homme qui était là, tout le monde. Il était avec tout le monde, tous les bords. Il a toujours prodigué des bons messages. Et je disais, ces deux personnes, j'ai parlé du général Baldé, et également l'ancien président, M. Alpha Condé. Parce que les autres l'ont passé toujours par M. Alpha Condé pour qu'on enlève le colonel Barry. Mais une fois qu'il est devant M. Alpha Condé, M. Alpha Condé aussi l'aimait. Il aimait beaucoup le colonel Barry. Donc, c'est pourquoi il a pris un bon moment. Mais le clan s'est toujours battu pour l'anéantir. Surtout depuis qu'il est venu dire les 4 vérités. Dans l'émission les Grandes Gueules, où il a indexé. L'autre là, il a dit qu'il préfère 1000 fois l'ancien ministre de la Défense, Maître Kabele, que le nouveau Mohamed Diané, qui ne s'ouvre pas aux gens, qui est renfermé et qui a une haine contre les gens. À cause de ça, il l'a envoyé en prison. Et aussi, il avait des petits règlements de compte entre les Bala Samoura. C'est pourquoi, le jour où on a dit que Bala Samoura est membre du CNRD, j'ai dit non. Wallahi, je l'avais dit. Quand j'ai vu Bala Samoura à côté de Mamadi Doumbouya, j'ai dit c'est fini. Colonel Barry, il ne sortira de la prison qu'après la transition. Je vous jure, j'avais imaginé comme ça. Et c'est venu parce qu'il y a un règlement de compte. Et ce qui est grave. Donc Bala, Mamadou Alpha Bla, Mansaya Mentetolama, chasser une seule chose. Lui, Mamadou Alpha, il peut sortir de cette prison, diriger, être à la tête. Qui pouvait imaginer? Lui, Amara Kamara, qui est colonel Amara Kamara, ou son papa est général Diara Kamara, qui avait fait la prison à l'époque, au temps de Moussa Dadis Kamara, qui pouvait imaginer ceux-ci pouvaient revenir commander.
Et que lui, Dadis, il se retrouve en prison. Qui pouvait imaginer? Personne. Personne ne pouvait dire, après 10 ans, 11 ans, 12 ans, que ceux qui étaient en prison allaient revenir aux affaires et que ceux qui étaient aux affaires vont se retourner en prison. Donc faites beaucoup attention. Arrêtez les règlements de comptes. C'est pourquoi la justice n'est pas équitable. Parce que le monsieur, ses avocats ont interjeté l'appel. Mais au niveau de la cour d'appel, lorsque cela a été fait, le jour où on devrait aller pour trancher, pour voir comment le libérer, l'ordre est venu d'en haut. Et quand la famille de colonel Barry est allée pour cela, le juge a dit qu'il n'y a pas de jugement. On demande pourquoi. Le juge dit carrément qu'il faut aller voir d'abord Bala Samoura. J'aurais appris cette information. Ça m'a choqué. J'ai compris que ce pays est foutu. Vraiment qu'Allah nous aide. De vengeance en vengeance, nous n'irons nulle part. Arrêtez les règlements des comptes. Parce que ça va vous laisser. Regardez lui aujourd'hui, Mohamed Alpha Bari et Mohamed Diané, l'ancien ministre, qu'il avait enfermé. Les deux coupaient les uns ensemble. Vous avez vu? Ils se sont rencontrés en prison. Il paraîtrait même qu'ils se sont réconciliés là-bas. Mais c'était dur. Comment est-ce que Mohamed Diané pouvait soulever les yeux et regarder Mohamed Alpha Bari? Chassant qu'il était contre le jeune à cause de sa compétence. Et on connaît aussi, il y a certains noms en Guinée, quand ils brillent, ils passeront par tous les moyens pour les éteindre. Mais Allah est là pour trancher. Force à tous ces détenus. Chassez que tout cela va passer. Demain, vous allez rayonner. Inch'Allah.